Salut les troupes et bienvenue dans cette nouvelle série. La troisième, c'est la bonne. Le but de cette série est de voir un peu comment les factions s'adaptent à la version 3 d'Age of Sigmar. On va donc à chaque fois parler de gagnants et de perdants de chaque faction, et on prendra toujours un exemple de liste pour concrètement voir comment cette faction peut jouer. Dans d'autres vidéos, nous aurons des invités venant de milieux compétitifs pour parler d'autres factions. Et aujourd'hui, on va parler de Sylvaneth pour ce premier épisode, parce que je suis un joueur Sylvaneth, simplement, et qu'il fallait lancer le truc. Mais avant tout, un grand remerciement au Honest Wargamer. Ce n'est pas la première fois qu'on le remercie, mais cette série est un peu un copier-coller de sa série Faction Reaction. Je précise qu'il nous a bien sûr donné son accord pour faire ceci. Je mettrai toujours un lien vers la vidéo en anglais du Honest Wargamer qui correspond à la faction qu'on couvre dans nos vidéos. Petite note, je suis très conscient que AOS Geeks a sorti une vidéo exactement sur le même sujet il y a quelques temps, mais j'avais déjà écrit et fait tout le script et le PowerPoint pour cette présentation, donc je le fais quand même. Même si ça va se répéter un petit peu, bah voilà, c'est pas grave, ça vous donne peut-être un second point de vue sur ce qui peut se faire avec les Sylvaneth. Voilà, donc on va se lancer. Et on va juste voir d'abord un petit peu c'est quoi les Sylvaneth en deux mots. Donc c'est une armée qui est plutôt une armée de finesse en général. Et ce qu'on veut dire par là, c'est qu'elle demande un gameplay assez précis. Encore une fois, si ça vous intéresse, hein, qu'est-ce que c'est une armée de finesse et les archétypes d'armée, on a déjà une vidéo sur le sujet, en lien dans la description ci-dessous. Euh, et en fait, une armée de finesse, ça va aussi vous donner très peu de possibilités pour faire des erreurs. C'est généralement des armées qui ne pardonnent pas. Les Sylvaneth, c'est une armée aussi qui est bonne dans tous les domaines et qui joue à toutes les phases. Mais ceci dit, elle n'excelle en rien. Donc elle est bonne en tout, mais elle n'est pas excellente en quoi que ce soit. Il y a juste peut-être la mobilité qui est un petit peu au-dessus du reste, et sa capacité aussi à un petit peu bloquer et gêner les mouvements adverses. Petite parenthèse historique pour finir cette introduction, c'était l'une des armées les moins bien classées à la fin de la version 2 d'Age of Sigmar. Alors en version 3, quels sont les gagnants de cette faction? Qui a le plus bénéficié de tous les changements qui sont apparus avec la V3? Alors selon moi, et encore une fois, pour toute la vidéo, ça ce sera mon opinion et vous avez entièrement le droit de ne pas être d'accord. Toute discussion constructive est intéressante. Donc seulement, on parle en fait des éléments suivants dans les gagnants. Les Awakened Wildwood, ça c'est le décor de la faction. Les sous-factions Gnarlroot et Harvest Boon. Le Tree-Lord Ancient. Le Warsong Revenant, c'est la nouvelle figurine qui est sortie avec Broken Realm Kragnos. Et les Tree Revenant. On va les analyser un par un et voir pourquoi je pense ils s'en sortent bien avec cette V3. Donc, les Wildwood, si vous les aimiez pas quand vous jouiez contre les Sylvaneth, je pense que vous allez encore moins les aimer maintenant. Et pour les Sylvaneth, c'est plutôt une bonne nouvelle en fait. Pour résumer ce que c'est en deux mots, c'est le décor de la faction Sylvaneth donc. Un joueur Sylvaneth peut en placer un entièrement dans son territoire avant de déployer son armée, mais il pourra aussi en invoquer d'autres pendant la partie. Ça c'est la base. Ces décors permettent aux unités Sylvaneth de se téléporter d'une forêt à une autre. Ils bloquent aussi les lignes de vue sous certaines conditions. Et ils font des dégâts aux unités ennemies potentiellement à deux phases différentes. Ce qui les rend vraiment intéressants en fait en V3, c'est que leur règle de placement a été mise à jour avec la FAQ qui est sortie en même temps que le lancement du jeu. Et donc avant le déploiement, un joueur Sylvaneth peut donc mettre un de ces décors dans son territoire. Et il peut soit mettre une forêt composée de 3 arbres formant un cercle qui est considéré comme un décor, soit poser 3 arbres individuellement à plus de 3 pouces les uns des autres qui sont considérés comme 3 décors distincts. Et à chaque fois qu'un joueur Sylvaneth invoquera de nouvelles forêts, il pourra faire de même, n'importe où à portée de l'invocation et à plus de 3 pouces des objectifs et des autres décors, ça c'est un petit peu comme pour tout le monde. Il n'y a pas de restriction par contre concernant les unités amis-ennemis. Donc concrètement, à chaque fois qu'on a une forêt qui est invoquée, 3 arbres individuels seront posés sur la table, soit en formant un cercle, soit de manière indépendante, et potentiellement juste devant les figurines ennemies. Alors selon moi, ça c'est une grosse amélioration pour l'armée, car elle peut très rapidement couvrir la table d'arbres, et multiplier donc les sources de téléportation, de blessures mortelles et de bonus pour vos unités.
C'est aussi une excellente manière de ralentir une armée adverse et de mieux choisir ses combats. Hein. Les figurines avec gros socle, en fait, souvent hein, sont assez gênées par vos forêts si elles ne volent pas. J'ai déjà pu faire quelques parties et en général, au tour 4, sur la table, il y avait entre 9 et 15 arbres, hein, soit individuellement, soit en formant des cercles, peu importe. Donc c'est un gros plus. Ce décor, en fait, fait vraiment partie intégrante du style de jeu d'armée. Et en fait, ces règles de placement les rendent vraiment plus viables qu'avant. Et on rajoute à ça, en fait, les effets du décor. Donc à la fin de chaque phase de charge ami ou ennemi, on lance un dé pour chaque unité ennemie, enfin qui n'est pas Sylvaneth à moins d'un pouce du décor, et sur un 6, elle prend D3 blessures mortelles. C'est bien, c'est pas génial, mais c'est pas mal. En plus de ça, à chaque fois qu'un sort, ami ou ennemi, est lancé entièrement à 6 pouces d'un décor, donc il faut qu'un sorcier soit entièrement à 6 pouces d'une forêt, pour chaque unité non Sylvaneth à moins d'un pouce, on lance un dé. Et sur un 5 ou un 6, elle subit D3 blessures mortelles. Il faut noter que chaque décor produit des effets individuellement. Donc, ce qu'on veut dire par là, par exemple, s'il y a une unité non Sylvaneth qui est à portée de 3 arbres différents, hein, pas un cercle, mais vraiment 3 arbres différents, on appliquera les effets 3 fois et non pas seulement une fois. Donc ça peut potentiellement faire très mal. Enfin, pour finir, c'est un décor qui peut bloquer les lignes de vue, mais seulement si plus de 3 pouces de décor séparent les deux unités qui essayent de se voir. C'est un petit bonus, et la règle était probablement meilleure avant, parce qu'il suffisait d'un pouce. Mais donc de manière générale, pour ce décor de faction, on a vraiment un très 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 gros up. Je vous rassure tout de suite, les prochains points ne seront pas aussi longs. La forêt, c'est vraiment ce qui prend le plus de temps à expliquer, même pendant une partie, il faut prendre pas mal de temps pour l'expliquer. Bref, on passe à la suite et donc on continue avec les sous-factions Gnarlroot et Harvest Spoon. Ce sont deux sous-factions qui ont une très bonne valeur ajoutée en fait au niveau de ce qu'elles proposent pour la version 3. La raison pour laquelle on en parle, en fait, c'est que la version 3 a vu l'apparition des plus 1 pour toucher pour l'ensemble des armées du jeu. Les deux sous-factions ici présentées, en fait, proposent des manières de relancer les 1 à la touche. Et pas mal d'unités Sylvaneth touchent plutôt bien de base. Donc quand on prend ça en compte, plus les artefacts, les traits de commandement, les aptitudes de commandement, en fait, c'est vraiment bien. Cette relance des 1 fait que souvent vous toucherez sur des 2 en relançant les 1. Ça fiabilise vraiment le potentiel de vos unités. J'ai une petite préférence personnelle quand même pour Gnarlroot, et comme beaucoup de joueurs Sylvaneth à l'heure actuelle, parce que je joue pas mal de sorciers en général, et que la sous-faction permet de relancer les 1 à la touche pour tout ce qui est entièrement à 12 d'un sorcier ami. Et qu'en plus, ça donne un artefact proposé qui est juste excellent, qui va très bien sur le Warsong Revenant. Ça, on en reparlera un petit peu plus tard. Alors le gagnant suivant, et celui-là je l'attendais pas vraiment au départ, c'est le Thriller d'Ancient. Autant j'avais du mal à le justifier avant, autant maintenant j'ai vraiment du mal à ne pas l'inclure dans une liste. Son aptitude de commandement a changé en fait, et elle est passée de relancer les 1 à la sauvegarde d'armure à plus 1 à la sauvegarde d'armure pour toute unité entièrement à 12 pouces de lui. Petite précision pour les personnes qui connaissent pas bien les Sylvaneth, il y a une autre unité qui s'appelle les Kurnoth Hunters, qui sont toujours considérés comme étant en fait à portée des aptitudes de commandement de tous les héros de l'armée. Et en fait, ils rediffusent ces aptitudes de commandement aux autres unités amies qui sont entièrement à 12 pouces d'eux. Donc c'est très 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 intéressant. Et ça veut dire qu'en gros, pour un point de commandement, plus ou moins toute votre armée a plus 1 à sa sauvegarde d'armure. En plus de ça, il y a au moins 4 autres manières de donner plus 1 à la sauvegarde d'armure à vos unités. Donc il sera assez facile aussi d'ignorer la rend des ennemis. Et en plus de ça, bon, le Thriller d'Ancien, en fait, c'est un monstre. Et dans la V3, bien sûr, c'est utile. Ses aptitudes sont toujours correctes. Il a une forêt gratuite et la possibilité de faire frapper en dernier. Il a un sort assez correct et en plus, il peut se téléporter d'une forêt à une autre sans prendre la place d'une autre unité Sylvaneth qui ne bénéficie pas d'un téléport inclus dans son War Scroll. Donc, j'aime bien. On continue avec le fameux Warsong Revenant. Et je pense que c'est un peu le nouveau chouchou de tous les joueurs Sylvaneth.
Alors celui-là, vous allez le voir, à mon avis, assez souvent, si vous jouez contre un Sylvaneth. Le War Scroll est super solide. Alors, on commence par ce qu'il fait le mieux, c'est-à-dire la magie. Il peut lancer 2 sorts par tour. Il a toujours +1 pour lancer et dissiper tant qu'il est entièrement à 9 pouces d'un décor Sylvaneth. Il connaît aussi tout le domaine de magie du Battle Tome. Et il a un bon profil aussi. Il a 7 points de vie, une save à 5 avec une ward à 4+. Il a 5 attaques, 3+, 3+, -1, 2 dommages, avec une portée de 3 pouces. Mais, là où il peut potentiellement faire mal, c'est avec son sort personnel. Je vais citer, c'est très simple, ça s'appelle le lâcher de follet. Alors, ça a une valeur de lancement de 7, et s'il est lancé avec succès, on jette autant de dés que le jet de lancement pour chaque unité ennemie à 9 pouces ou moins du lanceur. Et pour chaque jet de 5+, l'unité ennemie subit une blessure mortelle. C'est pas mal de base. Mais, quand on rajoute un Umbral Spell Portal, c'est encore mieux. Et quand on rajoute l'artefact de la sauvefaction Nalroute dont on a parlé il y a quelques minutes, c'est encore mieux. Et pour finir, un des sorts Sylvaneth auquel on a accès nous permet de rajouter +2 à la valeur de lancement de sort quand on lance un sort. Et tant que le sorcier ne bouge pas, ce +2, on peut le faire plusieurs fois. Donc il est cumulable. Donc tour 1, je le fais une fois, je suis à +2. Tour 2, je le fais une deuxième fois, je suis à +4, etc., etc. Tant que je ne bouge pas ou que je ne me téléporte pas. Et si l'adversaire n'y fait rien, il est donc plus que probable que le Warsong Revenant lance ses sorts avec +7, plus ou moins, au tour 3. Et en moyenne, pour vous donner une idée, ça fait plus ou moins 5 blessures mortelles pour chaque unité qui est à portée du sort au tour 3. Donc le petit bonhomme, il est quand même très vite rentable. Et même si vous n'avez pas envie de faire ce sort-là, hein, donc de faire son sort avec des blessures mortelles, c'est un sorcier très fiable. Et les sorts Sylvaneth sont pas trop mal, franchement. Et il peut faire ça vraiment bien. Ce que j'aime bien lui donner aussi, c'est le sort universel arme enflammée. Puisque quand on passe à 5 attaques sur 3+, 3+, -1, 3 dommages, avec la relance D1 à la touche en Arlroot, c'est pas rien. Il y a encore des moyens de le faire frapper mieux évidemment, mais c'est déjà bien d'avoir 5 attaques, 3+, 3+, -1, 3 dommages. Très fan de lui. On continue avec les Tree Revenants. Alors ça va être très rapide, leur War Scroll n'a pas changé, enfin très peu, il y a eu juste une petite précision sur la téléportation. Ce sont toujours des lignes, ils se téléportent toujours n'importe où sur la table à plus de 9 de l'ennemi bien sûr, et ils sont toujours à 80 points. Donc c'est de loin la meilleure ligne qu'on ait pour le moment, je pense, et que vous allez retrouver presque dans toutes les listes Sylvaneth, je pense, avec 3x5 Tree Revenants et rien d'autre. C'est une menace constante à laquelle votre adversaire doit faire attention, et ils tapent pas vraiment fort, mais ils sont excellents pour les tactiques de bataille et le vol d'objectifs non gardés. Et en fait, c'est des gagnants simplement parce qu'ils sont restés très peu chers. On passe maintenant chez les perdants, parce qu'il faut aussi en parler. Alors, chez les perdants, on a les Trilords, les Dryades, les Spite Revenants et les Kurnoth Hunters. Alors, le premier, c'est les Trilords. Vous n'en voyez déjà pas beaucoup avant, et vous n'allez pas en voir forcément beaucoup plus maintenant. Ce sont des monstres, mais je dirais qu'ils rentrent plus dans la catégorie du monstre qui offre un point de victoire à l'adversaire plutôt que celui qui va être rentable. En fait, ils tankent pas assez. Ils ont une save à 3, mais ils ont que 12 points de vie, ils n'ont pas de manière de se protéger des blessures mortelles, et en plus de ça, ils frappent pas vraiment fort. Ils sont un petit peu décevants en fait pour leurs points, je les trouve un petit peu trop chers. Ils sont pas mauvais, hein, mais c'est trop cher et c'est le risque d'offrir un point à son adversaire. Pour les Dryades, elles, en fait, elles souffrent de mots vraiment propres à la V3. C'est la nouvelle cohérence d'unité et le perte du cumul de sauvegarde d'armure. En fait, elles sont plus dures à manœuvrer, là où avant, en fait, c'était vraiment des écrans qui étaient fantastiques, puisqu'il y avait -1 pour les toucher, on pouvait les mettre avec une sauvegarde à 3+, super facilement. Enfin voilà, c'était vraiment une très bonne unité pour ça. Et en fait, le fait qu'elles aient maintenant un maximum une sauvegarde de 4+, même si on ignore les rands, c'est quand même moins bien que avoir une save à 3+, évidemment. Ceci dit, moi je continuerai à en jouer, mais juste en invocation, quoi. Donc si c'est gratuit, on va pas cracher dessus, c'est clair. Pour les Spite Revenants, en fait c'est un tableau assez similaire aux Dryades, si ce n'est en fait que leur sauvegarde d'armure est juste mauvaise de base. Bon, ils tapent
mieux que les Dryades bien sûr, mais la cohérence d'unité et leur portée de 1 pouce fait que ça rend l'unité vraiment peu viable. Et comme ils ont augmenté de prix en plus, ils ont encore un peu plus perdu en utilité. C'est dommage. Et alors j'ai gardé le meilleur pour la fin, c'est donc les Kurnoth Hunters. Alors, on ne va pas tous être d'accord là-dessus, je pense, mais c'est pas grave. On parle quand même d'unités qui sont, enfin d'unités même au pluriel, qui sont capables de faire beaucoup pour l'armée. Ce sont des bêtes au corps à corps pour les variantes concernées. Ils font des blessures mortelles. Ils font relais pour les aptitudes de commandement. Ils ont un War Scroll qui est probablement le meilleur War Scroll du Battletome. Mais il y a plusieurs petites choses qui fait que ils ont un petit peu pris un coup dans les dents. Il y a la nouvelle cohérence d'unité qui a rendu les Kurnoth Hunters avec grande épée moins jouables en unité de 6. Et surtout, il y a aussi la perte de la relance des sauvegardes d'armure qui les a fait perdre en tanking. Donc avant, on pouvait les avoir en 4+ relançables très facilement, voire même 3+ relançables. Et maintenant, on peut les avoir à 3+, qui ignorent la rend, mais sans relance, ce qui est dommage. En plus de ça, le gros point négatif, c'est la forte augmentation en points de l'unité. Mais même avec ce prix, en fait, moi je continue à en inclure dans ma liste parce que c'est juste un excellent War Scroll. Et j'ai du mal à faire des listes sans un minimum de 9 Kurnoth Hunters, quelle que soit la configuration. La raison, en fait, c'est super simple. C'est juste qu'ils sont trop bons. Même la variante archer, en fait, est devenue franchement intéressante, avec la possibilité de leur donner +1 à la touche et de faire des tirs de contre-charge aussi. Donc avec une portée de 30 pouces, c'est quand même assez intéressant de pouvoir toucher sur du 3+, blesser sur du 3+, -1, D3 dommages, vous avez 2 tirs par figurine, donc c'est vraiment pas mal. 12 tirs avec ces stats-là, avec une relance, T1 potentiellement à la touche, c'est excellent. Les variantes corps à corps sont toujours vraiment fiables, et le +1 en fait pour toucher leur permet de vraiment faire très très mal, avec la relance très facile aussi D1 à la touche. Donc c'est des perdants, mais vous inquiétez pas, vous continuerez à les voir. D'ailleurs, on va les retrouver dans la liste que je vous propose ici. Alors il s'agit d'une liste d'un joueur anglais connu sous le nom de Mathmallow. Il est assez connu en Angleterre. Il a réussi il n'y a pas longtemps à faire un 4-1 à un tournoi en juillet avec cette liste. Et ça change déjà beaucoup de la V2 pour les Sylvaneth. Alors, qu'est-ce qu'on a dans cette liste? Déjà, on a très peu de figurines. Il n'y a que 24 figurines pour être précis, sans compter les invocations. On joue en Arnroot. Comme on l'a dit, on risque d'en croiser souvent. Et du côté des héros, on a Alarielle avec son nouveau War Scroll, qui est vraiment décente maintenant. Son tir, en fait, elle est très 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 fort, surtout avec la relance D1 à la touche. Elle a une excellente mobilité, elle peut battre en retraite et charger, et son sort personnel, elle peut faire beaucoup de BM. Elle peut se soigner aussi, donc potentiellement sur un round, hein, donc votre tour et le tour de votre adversaire, elle peut faire 3d6 et encore 2d3. Donc à moins de vraiment se focaliser sur elle, de la tuer en un coup, elle va rester sur la table. Donc il faut faire en sorte que votre adversaire ne puisse pas la descendre. On retrouve aussi le Warsong Revenant, qu'on va combiner avec les Chronomatic Cogs et l'Umbral Spell Portal, pour faire un maximum de blessures mortelles. Et juste pour rappel, avec les Chronomatic Cogs, la liste peut balancer jusqu'à 9 sorts par tour, ce qui est quand même pas mal. En termes de ligne, on est au minimum 3 x 5 Tree Revenant. Et puis après, on a 6 Kurnoth Hunters avec arc qui vont vouloir menacer tout ce qui se trouve à 35 pouces d'eux, ou en fait tout ce qui est visible d'une forêt, puisque on peut les téléporter de forêt en forêt. Donc en gros, personne ne pourra vraiment se cacher d'eux. Et on a un dernier petit sort, le Vengeful Skullroot, qui fait pas mal de blessures mortelles aussi. Potentiellement en fait D6 à chaque unité sur lesquelles il passe, et ce donc 2 fois par round, puisque les sorts se déplacent à chaque tour de joueur. Le but de la liste est assez simple en fait, c'est jouer sur la magie et faire un maximum de blessures mortelles, et jouer sur le tir pour faire un maximum de dégâts. Donc tout ça à distance. Donc on a une excellente mobilité dans cette liste, et tout est une menace à sa manière. Hein. Et pour couronner le tout, Alarielle va pouvoir invoquer aussi une unité par partie, ce qui vous donne une certaine flexibilité sur
sur les parties que vous avez. Mais personnellement, je pense que l'unité que vous invoquez, c'est presque toujours 3 Kurnoth Hunter avec des épées. Je trouve la liste vraiment excellente. Je vais personnellement l'essayer à un moment donné, ou une variante, quelque chose qui s'en approche. Il y a aussi Facehammer qui a fait quelque chose sur le sujet, que je vais certainement détailler un peu plus. Et le seul problème, à mon avis, avec cette liste, c'est que dans certains match-up, elle va vraiment ramer. Si quelqu'un a vraiment une bonne anti-magie, ça enlève quand même pas mal de potentiel à la liste. Mais bref, c'est à tester. On a fait le tour. Alors, est-ce que la troisième c'est la bonne pour les Sylvanettes? Personnellement, je dirais plutôt que oui. Allez, peut-être pas au top du top, mais on est certainement mieux que là où on était avant. La faction a pris un up, et comme beaucoup d'autres personnes l'ont déjà dit, donc pour les nommer, hein, Honest Wargamer et aussi AOS Geeks et Facehammer, c'est une armée qui a récupéré pas mal de potentiel avec la V3. Moi je suis vraiment impatient de l'essayer en tournoi, j'ai pas encore joué en tournoi avec. Et allez, encore merci d'avoir suivi cette vidéo, et si vous avez des commentaires par rapport au Sylvaneth ou une faction que vous aimeriez voir en particulier dans cette série de vidéos, ben vous savez où écrire. À la prochaine et bonne V3 à vous.